à ce qu'on appelle du football total. Du football total, je pense que c'est un passage de témoin. On appellera un peu les mêmes académies. Je crois que Gekano a pris le dessus sur la SEC Mimosa. C'est une nouvelle aventure qui commence avec Amani Yao César Lambert qui a décidé de quitter la Maison Jaune pour s'installer véritablement à Gekano. C'est une leçon pour ces jeunes qui ont montré du bon football, mais à la face, il y a eu la SEC Mimosa qui a eu la résistance. Le monde qui est venu n'a pas regretté de prendre part à cette recette voulue par les académiciens. En tout cas, une belle affiche à Robert Champrou, on peut le dire. Hein, ils ont eu tort, tous ceux qui ne s'y sont pas rendus dimanche. Eh bien, nous allons, mesdames et messieurs, aller à Robert Champrou, donc place au théâtre de la Superdivision pour Bassam Jeunesse Club d'Abidjan, Stella Club d'Agamé, Sewe Sport de San Pedro et AFAD ASEC Mimosa. Tableau 3, acte 1, JCA Freshville, USC Bassam, randonnée familiale. Conduite par un œdème accrofi, débordant de vitalité et de générosité, l'Union sportive des clubs de Bassam méritait mieux qu'un nul samedi à Robert Champrou. Accrofi à la 17e, puis Brouquadio à la 37e, pousse la JCA au bord du gouffre sans l'y précipiter. Tapebidi bat ses cartes, Kogo Bomanin et Gonazo Biya appelés en renfort courent après des mirages. La JCA est peu inspirée, mais Bassam, qui était certainement à sa journée de bienfaisance, refuse de lui causer des soucis et M. Brouquadio Parfait a parfaitement raison de mettre fin à cette randonnée familiale. Acte 2, AFAD ASEC, des académiciens séduisants et irrésistibles. Un maréchal à 11 étoiles, des spectateurs en surnombre assis au tout premier palier des gradins ou embrassant la grille de sécurité. Un spectacle à la pureté cristalline et à la saveur de limonade. Robert Champrou n'avait plus connu autant de superlatifs parfumés et bienheureux furent les spectateurs qui s'y rendirent dimanche pour AFAD ASEC Mimosa. On joue seulement 6 minutes quand, profitant de ce tacle désespéré de Robert Sankara, Kadjo Vanga file vers la cage de Sylvain Comenant, il est balayé et M. Koulibaly Abou siffle penalty pour la FAD. Le capitaine Anderson Alain Boblet a de la puissance et de la précision dans le pied. Ça fait 1-0 pour les académiciens de Gekano. Au quart d'heure de jeu, Sylvain Comenant ose une sortie à haut risque. Fort heureusement pour le gardien Mimo, la FAD passe à côté du 2-0. La véritable réaction jaune et noire intervient à la 24e minute. Diabaté Samba cabriole sur la défense droite de la FAD puis s'étale. À première vue, on pense qu'il y a pénalty, mais M. Koulibaly Abou a raison. L'attaquant jaune et noir a fait le mauvais choix. On demande à Allah Tout-Puissant de chasser au loin les convoitises de ce moment de jeûne. Vous l'avez compris, nous sommes à la mi-temps et Gekano conserve son avance. La reprise est encore académicienne et un schéma d'école. Le débordement de Zakri est irrésistible. La suite est moins reluisante. La SEC est ballottée et acculée. Les jaunes et noirs ont de l'orgueil et ils le montrent à la 54e minute. Mais Adam Arsène a du plomb dans les jambes. Le gardien de la FAD peut se permettre quelques secondes de roupillon. Des sabres sort ses derniers sabres. Amani Yao renouvelle ses munitions, mais rien n'y fera. Pas même ce somptueux corner jaune et noir de la 84e minute, loupé incroyablement par Salomon Junior. Et la FAD s'impose 1-0 sous le regard attentif de Timiteva Suleiman et de la direction technique nationale. Acte 3, San Pedro est au pouvoir. Face à la FAD, le Sewe Sport de San Pedro avait fait sa vidange. Il roule désormais au super carburant et le Stella en a fait les frais dimanche au parc.
Vilaine plaisanterie du sort, c'est le Stella qui ouvre la bataille d'entrée, mais à 2 reprises, les Magnans montrent des mandibules bien tendres. Le COE y voit de la provocation et envoie Roger Assalé en prospection. Il est malmené par la défense stelliste. Kevin Zougoula, chargé des représailles, est impitoyable. Le COE mène 1-0. On joue la demi-heure. Nerveux et ramollis par les papillons jaunes de l'arbitre central, les Magnans sont moins prétentieux, tout le contraire de Kevin Zougoula, clairvoyant, vif et efficace, qui place le COE en tête de la Super Division. Kwasi, le COE Sport de San Pedro, nous le disions d'entrée, s'installe dans le fauteuil du leader et c'est bien mérité. Oui, c'est bien mérité dans la mesure où cette formation du COE, avec bien sûr sa victoire lors de la 2e journée en retard face à la FAD, a eu de la gagne au niveau de ses souliers. Et puis bon, ces garçons sont venus, ont joué juste, très appliqués, et ont battu une équipe du Stella qui cherche encore ses repères 2-0. Une chose est sûre, c'est que cette formation du COE montre bien, à l'instar de la FAD, que les places de leader ne sont pas usurpées. Rappelez-vous que le COE a terminé premier en la poule A, quand la FAD termine premier dans sa poule B. Donc c'est une confirmation de cette forme du moment du COE Sport de San Pedro.